Bonjour à tous, bienvenue sur EvoDrive. Aujourd'hui je vous présente l'essai de la Toyota GT86 phase 2. Côté moteur, on trouve le 4 cylindres à plat de chez Subaru, 2 litres atmosphérique, qui développe 200 chevaux à 7000 tours minute et 205 Nm de couple à 6400 tours minute. Côté freinage, on a des disques ventilés pincés par des étriers 2 pistons. La monte de pneus est en 215 45 17. À l'arrière, on retrouve la double sortie d'échappement. Le coffre est suffisant pour partir en vacances à deux avec son volume de 237 litres. L'intérieur est bien équipé et assez feutré. Pour l'exemple, j'ai laissé le siège à l'arrière pour vous montrer qu'avec un ou deux enfants, c'est possible. Nous voilà à bord de la GT86. Côté position, tout est réglable. Le siège est réglable en avance-recul, en hauteur d'assise, en inclinaison du dossier également. Le volant, quant à lui, est réglable en hauteur ainsi qu'en profondeur. La position n'est pas forcément évidente à trouver tout de suite. Par contre, en cherchant un petit peu, on finit par s'y sentir vraiment bien. Bien calé également. Le volant, au premier abord, personnellement, j'aime bien un volant assez haut. Au départ, je le trouvais un peu bas. Et finalement, à l'utilisation, je le trouve vraiment nickel, placé au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'essai. Donc comme à l'habitude, 2 fois le tour du même itinéraire. La première fois en mode conduite cool, la deuxième fois en mode conduite sportive. Là, je suis en train de faire le premier tour en mode cool. Ce que je remarque, c'est que c'est une voiture qui est très sympa à rouler tranquillement, à enrouler sur le couple. Tout est à la fois doux et précis. On sent que la voiture est relativement légère puisqu'elle pèse 1242 kg. La direction est assez directe et la commande de boîte est assez précise. Alors on n'est pas forcément à la hauteur d'une commande de boîte de chez Honda, mais on est vraiment pas mal. Ce qui est sympa aussi en conduite souple, c'est que la voiture est à la fois précise, légère et confortable. Alors au niveau du volant, le diamètre est nickel, il tombe super bien en main. Et au niveau de la direction, on a une très bonne remontée d'informations. Le train avant est très vif et précis. Le train arrière, quant à lui, est assez joueur. Donc il est assez léger. Il a tendance à venir quand on reprend les gaz. C'est normal, ça vient de la configuration de la voiture. Donc on a une voiture propulsion avec un moteur qui est à l'avant. Donc pas énormément de poids sur le train arrière. Ce qui est sympa avec cette voiture, c'est qu'on sent très bien le transfert de charge entre le moment où on est en appui sur le train avant et le moment où on va venir en appui sur le train arrière à la remise des gaz. Ça, c'est très intéressant au niveau des notions de pilotage. Côté freinage, c'est la bonne surprise avec cette voiture. On a un très bon feeling, une très bonne attaque, un très bon mordant, une bonne endurance et une bonne puissance de frein. Côté moteur, la réponse au niveau du couple sur cette voiture est un peu particulière. Le couple est assez présent jusqu'à 3300 tours minute. Ensuite, on a un creux. Ça revient
aux alentours de 5000 tours minute et ça reste relativement stable jusqu'à la fin du compte tour. La puissance est correcte à partir de 5000 tours minute et le moteur possède une très bonne allonge jusqu'à 7400 tours minute. Au niveau de la réponse, le moteur est très sensible à la prise des gaz et on a en globalité un comportement moteur qui est assez linéaire. La boîte de vitesse possède un étagement, une course et un verrouillage qui sont très bons. Par contre, elle peut avoir tendance à être un peu lente en conduite sportive. Côté sonorité, c'est assez feutré. Le moteur commence à chanter un petit peu au-delà de 5000 tours minute. Le côté sympa de cette voiture, c'est son habitacle dans lequel on se sent très bien. C'est une voiture qui est assez polyvalente. Le volume du coffre, 237 litres. La contenance du réservoir, 50 litres. Le talon pointe est vraiment hyper facile avec ce pédalier, c'est un vrai régal. Finalement, ce qui nous intéresse le plus sur cette voiture, où trouve-t-on le côté plaisir? On le trouve au niveau du châssis, qui est à la fois léger, vif et précis. On le trouve au niveau de la sensibilité et de la précision de toutes les commandes. Et on le trouve également au niveau du fait qu'on a une voiture qui est facilement exploitable. Elle n'est pas surpuissante. Elle reste très précise, de ce fait on l'exploite assez facilement et ça procure énormément de plaisir. Au niveau de la consommation d'essence, le tour en mode soft, la conso était de 7,8 litres au 100. Sur le tour en mode conduite sportive, la conso était de 19,6 litres au 100. La moyenne de l'essai était de 9,6 litres au 100. Rappel des specs techniques de cette voiture, 1242 kg, 200 chevaux à 7000 tours minute, 205 Nm de couple à 6400 tours minute, différentiel à glissement limité Torsen, rapport poids-puissance de 6,21. Avec la GT86, on a affaire à une vraie voiture plaisir qui a laissé la performance absolue au second plan. Alors certes, elle n'est pas survitaminée, par contre elle implique pas mal son conducteur. Elle demande à être cravachée en jouant un peu de la boîte, elle apprend beaucoup à piloter, et ça, pour le côté plaisir, c'est vraiment top. Bilan de l'essai de cette Toyota GT86, et bien pour moi, c'est presque une révélation. C'est la première fois que j'essaye cette voiture. J'en avais beaucoup entendu parler, surtout du point de vue manque de motorisation, le fait que cette voiture est un peu sous-motorisée. Certes, elle n'est pas surpuissante, par contre c'est une voiture qui va nous apprendre à piloter. Elle nous apprend à jouer de la boîte, elle possède un châssis qui est assez léger, qui est vif et précis, et on pourrait le rendre encore plus rigoureux en changeant la monte de pneus. Étonnamment, d'origine, elle est montée avec des pneus Michelin Primacy HP, qui n'est pas le top point de vue sportif. Je pense qu'ils ont monté ça pour préserver le côté joueur de la voiture. Mais si on souhaite avoir un châssis encore plus rigoureux, on peut lui mettre un set de Michelin Pilot Sport 4 par exemple, ou Pilot Sport 4S si on veut quelque chose d'encore plus sportif. Et là on va avoir une auto qui va avoir un grip qui est encore beaucoup plus prononcé. Par contre on va certainement avoir tendance à enlever un petit peu ce côté joueur. Moi cette voiture elle me fait penser un peu à un mélange de Clio 3 RS et de Ginetta. Alors pourquoi la Clio 3 RS, elle n'a rien à voir, c'est une traction, ok, mais elle a un poids et une puissance qui est assez proche de la GT86 et le côté Ginetta pour le gabarit et la propulsion. Voilà, c'est une voiture qui est sympa à conduire, qui est joueuse, qui procure énormément de plaisir et qui reste en fait assez polyvalente. Je tiens particulièrement à remercier le groupe Toyota Toys Motors Hauts-de-France pour le prêt de cette GT86. Voilà, c'est la fin de cet essai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gaz!